Alors j'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo et puis je me suis dit que ça pouvait sûrement aider d'autres mamans et des parents, des papas aussi, qui traversent cette épreuve, l'épreuve de la perte d'un bébé, l'épreuve de l'IMG, l'interruption médicale de grossesse. À l'époque, quand ça m'est arrivé, donc il y a plus d'un an et demi, je n'avais pas vu beaucoup de choses sur le sujet, quelques vidéos, quelques témoignages. Ça m'avait pas mal aidé, même les forums, parce que ça me paraissait tellement énorme ce que j'allais vivre, tellement absurde aussi, que d'entendre des mots de personnes qui étaient passées par là, ça leur rendait plus réel, donc ça faisait encore plus peur. Mais ça m'aidait aussi je sais pas, je me sentais moins seule. Donc à l'époque, je cherchais des vidéos, des témoignages, et j'en avais pas vu tellement. Il y en a pas tant que ça, il y en a quand même de plus en plus, mais c'est pas un sujet dont on parle. Après, ça concerne des milliers de naissances par an. Je crois que c'est plus, je veux pas dire de bêtises, mais des milliers par an. Donc c'est pas non plus, heureusement, c'est pas très fréquent, mais c'est que ça concerne quand même beaucoup de familles. Donc pour moi, pour mon histoire, du coup je m'appelle Coralie, j'ai 36 ans, et le 6 août 2021, j'ai accouché de mon fils. Je rentrais dans mon 5e mois de grossesse. J'ai interrompu la grossesse parce que notre fils était atteint d'un spina bifida. Donc c'est une maladie très rare. Il y a pas mal de causes, mais moi c'était pas, généralement c'est pas génétique, mais je vais pas dire de bêtises sur le spina bifida, je suis pas spécialiste. C'est juste une malformation au niveau de la colonne vertébrale, de la fermeture du tube neural qui se passe dès l'embryon, donc dès les premières semaines, et qui fait que l'enfant a des risques d'être fortement handicapé, physique, moteur. Enfin bon, moi il y avait des problèmes au niveau du cervelet qui étaient aspirés vers le bas justement par cette non-fermeture, enfin plein de malformations au niveau du système nerveux, la colonne vertébrale. C'est une maladie avec laquelle on peut vivre, ce qui est d'autant plus difficile pour moi parfois quand j'y pense, même si je me dis que enfin, ça nous ramène à justement le handicap que je ne connaissais pas et comment on peut élever un enfant handicapé, parce que parfois, quand on n'est pas confronté à la situation, on se dit « Ah mais non, mais de toute façon, moi, mon enfant, je veux pas qu'il souffre, je veux pas d'un enfant qui soit avec des handicaps, je veux pas qu'il soit malheureux, etc. » On a plein d'idées comme ça. Puis quand ça nous arrive, c'est pas si évident que ça, le choix. Le choix de se dire que notre enfant aurait pu vivre, mais il aurait été lourdement handicapé, mais on a pris cette décision de mettre fin à sa vie. Et donc cette décision, elle est très difficile, elle est difficile, c'est pas forcément le mot adéquat, mais pour vous raconter, donc je suis déjà maman d'une petite fille qui a 5 ans, plus de 5 ans, et on a voulu faire un deuxième enfant, et je suis tombée enceinte voilà, au bout de certains nombres de mois, 9 mois je crois. Donc c'est un enfant qu'on a voulu vraiment très fort. Et voilà, très vite la grossesse, j'ai été malade, alitée, j'avais un problème aussi, j'avais eu un hématome au niveau de l'utérus, rien de grave, hein, mais bon, j'avais des choses dès le début, et puis même je me sentais pas sereine, même avant de tomber enceinte, j'avais plein de peurs, de doutes, et puis je relativisais en me disant, bon, bah, c'est normal d'avoir peur, avec Nina, ma première fille, tout s'est bien passé, donc j'avais des peurs qui peuvent être tout à fait, on me disait que ça peut tout à fait arriver d'avoir peur lors de lorsqu'on a envie d'un autre enfant, il y a des peurs qui peuvent arriver. Donc j'ai fait mon première échographie, des échographies de contrôle aussi par rapport à cette fameuse hématome au niveau de l'utérus. Et c'est lors donc un petit peu avant donc l'échographie du 2e trimestre où j'avais dû faire une échographie de contrôle. Pas du tout du coup par rapport au bébé, mais par rapport à ce fameux hématome, avant de partir en vacances, l'échographiste
se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, ça a été un moment très dur, cette échographie, pour pas mal de raisons. Je vais évoquer, bon, forcément, j'étais seule, mais la première raison, c'est que j'étais seule, que l'échographiste m'a fait sortir de la salle, m'a fait re-rentrer, qu'elle avait vu qu'il y avait quelque chose, mais au début, c'était pas clair. Et quand elle m'a annoncé qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qu'elle m'expliquait un peu les choses par rapport à la colonne vertébrale, enfin, moi, tout s'est brouillé. J'ai juste senti au fond de moi que c'était très grave. Et j'ai senti très vite au fond de moi que j'allais perdre mon fils, en fait. Que je sentais que... Donc l'échographie, cette annonce, ça a été le plus violent. J'ai eu l'impression, en fait, de me... Ouais, je rentrais dans une autre dimension, en fait. Ma vie avait pris totalement une autre dimension. J'étais tout de suite sûre que c'était très grave. Et tout de suite sûre que la fin, ce serait le... Voilà, ce serait la fin pour... et j'allais perdre cet enfant, mais je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas ce qui allait se passer. Très vite, moi, j'ai eu la chance. J'ai une amie qui a fait que j'ai pu avoir un autre rendez-vous au DAN, diagnostic anténatal, un super hôpital à la Riboisière, à Paris. Et là, j'ai été pris en charge par une équipe super professionnelle. Cette amie qui m'a clairement permis de me faire... vraiment prendre en charge du début jusqu'à la fin et qui a permis de faire les examens très rapides, c'est-à-dire une échographie pour confirmer le diagnostic, une amniosynthèse, enfin bon, les examens pour voir vraiment, pour confirmer le diagnostic de spina bifida. On rentre après voilà, dans une espèce de tunnel comme ça avec des examens, et puis le bébé qu'on sent bouger, évidemment, hein, puisque j'étais à 4e mois de grossesse. Mon bébé, je le sentais bouger. J'allais rentrer au 5e mois de grossesse. Tout s'est fait assez vite. Et notre décision s'est prise assez rapidement aussi. On a un temps de délai, hein, ça ne se fait pas comme ça. Une MG, on va en parler, on fait les examens. Puis après, il y a une commission qui se réunit et qui présente notre décision auprès de la commission et valide ou non la possibilité d'avoir recours à une IMG. Hein. Évidemment, c'est une très lourde décision. C'est pour ça que le personnel médical insiste sur le fait de prendre le temps de la décision. Et là, on rentre par plein de phases. La première, moi, c'était ok, non, mais c'est bon, il faut que ça... C'est un peu violent ce que je vais dire, mais voilà, il faut que la grossesse vite se termine. On a tendance à... Enfin, moi, j'avais tendance au début à me dire, ah non, mais c'est un fœtus, c'est pas mon bébé encore. Enfin, je voulais mettre de la distance, en fait, c'était pour me protéger. Et donc, je me disais, oui, je veux pas forcément le voir, je veux pas forcément... Enfin, ça, c'était ma première réaction. Pour me protéger, en fait. Très vite, j'ai changé, parce que très vite, je sentais mon bébé en moi bouger, je sentais que c'était pas juste le fœtus... c'était pas juste un fœtus en fait, c'est une vie en moi qui a grandi pendant près de pas 5 mois mais quasiment, voilà, enfin 4 mois et voilà, 5 mois. Et en fait, mais c'était pour me protéger. C'est vrai que même autour de moi, au début, on me disait un petit peu ça aussi pour me protéger, que c'était la bonne décision qu'on avait prise, alors qu'on ne demande pas forcément l'aval hein, dans ces moments-là. Mais bon, en tout cas, la décision, on l'a prise, c'était sûr pour nous. C'était sûr pour nous à ce moment-là. Et donc, j'ai décidé, enfin, on a décidé du coup d'interrompre la grossesse. Et donc, c'est un accouchement, voilà. Passé un certain terme, c'est un accouchement. C'est pas ce qu'on peut voir avec les fausses couches, les aspirations, choses comme ça. Moi, j'ai accouché. J'ai été déclenchée, voilà. Et lors des contractions, on m'a expliqué que les contractions risquaient d'arrêter le cœur de mon bébé. Donc, j'ai pris un cachet pour déclencher les contractions. Et c'est là où on m'a annoncé, potentiellement, ça va arrêter la vie de votre enfant, les contractions. Donc c'est une image, une idée de se dire que les contractions vont étouffer votre enfant, vont vous mettre fin à sa vie. C'est d'une violence, surtout que ça, je ne le savais pas. Donc quand j'ai dû prendre ce cachet, ça a été, je pense, le moment beaucoup plus, très, très violent pour moi, très difficile. Ensuite, j'ai été, voilà, on m'a posé les espèces de petites algues là pour dilater le col, etc. Bon,
Et puis j'ai eu la chance d'avoir une sage-femme exceptionnelle que j'avais eue tout au long des examens, et je lui ai demandé si elle pouvait assister à mon accouchement, enfin, si elle pouvait réaliser mon accouchement. Elle a dit oui, et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle a été exceptionnelle. Voilà, et donc on a percé la poche des os, et très vite mon accouchement, mais je sentais que mon accouchement allait se faire très vite. Et donc j'ai senti tout, comme mon premier accouchement où ça tombait en fait, hein, où je sentais que j'ai un tout petit peu poussé, même si je pensais pas avoir à le faire, mais j'ai quand même poussé. Et mon bébé est sorti. Alors ça a été un moment pour moi que j'ai pas vécu de manière triste ou quelque chose de sombre. C'était lumineux, sa naissance. Ça a été un moment lumineux parce que j'étais suspendue je sais pas, j'étais vraiment fière de lui donner naissance en fait. Et j'étais très bien accompagnée par mon conjoint qui était là et qui a été exceptionnel, et on a vécu ça de manière ensemble. Mais j'étais fière de lui donner vie, d'accoucher de mon enfant, de notre enfant qu'on avait voulu. L'accouchement, du coup, s'est très bien passé. Voilà. Après, effectivement, on vous demande si vous souhaitez voir l'enfant. Évidemment, nous, on voulait le voir. Par rapport au début où on s'était dit, voilà, c'est pas forcément ce qu'on souhaite quand nous avait annoncé ça. Et puis, en fait, c'était évident qu'on voulait le voir, qu'on voulait le prendre dans nos bras. Donc, ils nous l'ont préparé. Ils ont fait des petites empreintes des pieds. Ils ont pris des photos. Puis après, ils nous l'ont ramené. Et là, on a rencontré notre enfant sans vie. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas évidemment imaginer si on ne l'a pas vécu, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Mais là, ça touche tellement à l'intime, à vous. Vous avez donné naissance à cet enfant il est décédé dans votre ventre. Là, vous l'avez sans vie dans vos bras. Vous l'aimez, vous êtes... J'arrive pas à le décrire encore aujourd'hui, du coup ça fait plus d'1 an et demi. J'arrive toujours pas à décrire ce que j'ai vécu à ce moment-là. J'ai senti que ma vie allait changer, voilà, et que ma vie changeait pour toujours. Je sentis que ce que j'étais en train de vivre, c'était c'était la 4e dimension, quoi, hein. C'était vraiment tellement d'émotions, tellement de... Je sentais sa force en même temps en moi. Et en même temps, je sentais cette espèce de trou abyssal, ce manque que j'ai toujours, hein, forcément. Avec le temps, on apprend à vivre avec. Mais on a toujours ce manque de cet enfant qu'on n'aura pas vu grandir, mais qu'on aura aimé, et qu'on aura connu, même si c'était un très petit laps de temps, mais que j'ai senti en moi, que j'ai aimé, que j'ai attendu, que j'ai désiré, que j'ai imaginé. Donc ça a été vraiment le début de ma vie. C'est vraiment, ça a fait un reset total sur tout. C'est pour ça que cette vidéo, c'est pas une vidéo, c'est mon témoignage, mais je veux être positive. Alors là, forcément, je suis pas hyper guillerette quand j'en parle, mais je veux que ce soit quelque chose de positif parce que moi, ça m'a aidé à me reconnecter à ce que j'aimais vraiment, à ce que je voulais vraiment faire, à qui j'étais vraiment. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, et du coup j'ai eu envie de tout changer, on a déménagé, j'ai quitté mon poste de commercial, j'ai lancé une activité que je voulais faire, et j'ai eu envie de me reconnecter. C'est des phrases qui peuvent paraître bateau, mais il est venu sur terre pour me donner un message. Ce message, c'est de vivre, d'être qui je suis, et d'avancer. Et je pense que sans cet événement dans ma vie, je n'aurais pas pu faire les rencontres que j'ai faites ensuite. J'aurais pas eu le cran de changer de région, de changer de vie. Et ça a été sa naissance, a été ma renaissance, on va dire. Mais maintenant, voilà, j'avais envie d'avoir un regard positif sur cet événement,
et d'envoyer du courage à toutes les mamans qui passent par cette épreuve et au papa aussi. Cet enfant, on a envie d'en parler aussi parce qu'il a existé. Alors évidemment, moi j'en parle de manière... j'en parle, parfois j'ai pas du tout envie d'en parler, parfois j'en parle pas à tout le monde. Mais il a existé, on a envie de le montrer. Moi je l'ai montré qu'à voilà, mes parents et une amie, mais j'ai eu envie de le montrer parce que j'étais fière de lui avoir donné naissance. Et en même temps, c'est vrai que c'est pas toujours, les gens sont pas très à l'aise avec le sujet, c'est un peu normal. On peut pas imaginer un bébé mort en fait, c'est quelque chose c'est le plus inimaginable, le plus dur à... mais en même temps, on a envie d'en parler, on a envie de dire que voilà, cet être humain a existé, qu'il est vécu, il est venu sur Terre, il est venu dans mon ventre, il a choisi de venir dans mon ventre. Cette âme-là, elle a voulu venir comme ça. Et, 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 et j'ai envie d'en parler et de dire à toutes ces mamans qui traversent cette épreuve et ces papas que voilà, votre enfant existe et existera toujours dans votre cœur, dans votre vie, fait partie de votre histoire. Moi, nous, on était avant les 22 semaines. 22 semaines, c'est forcément, le bébé est forcément inscrit sur le livret de famille. Nous, on était à 20 semaines, mais on a choisi de l'inscrire sur le livret de famille parce que c'était important, il fait partie de la famille. Voilà, après, je ferai peut-être une autre vidéo pour parler de comment parler justement à son enfant, son aîné. Mais plus tard, voilà, peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler avec ma fille, qui m'a posé des questions à l'époque auxquelles j'ai répondu. Mais là, elle m'en parle plus du tout, hein, depuis maintenant. Elle m'en a parlé au départ, mais maintenant, elle m'en parle plus. Mais plus tard, quand elle sera plus grande, on aura l'occasion d'en parler, je pense. Mais ça fait partie de notre famille, ça fait partie de notre histoire. On a une petite boîte avec tous les souvenirs, compte rendu de l'accouchement, les photos, le petit bracelet de naissance. C'est très important pour moi. Parfois, j'ai besoin de le regarder, cette boîte, de l'ouvrir, de penser, voilà, je sais pas, de toucher tout ça et de regarder toutes ces photos, puis parfois pas du tout. Mais là, j'avais besoin d'en parler pour moi, parce que je pense que c'est important d'en parler, ça libère la parole, ça me fait du bien. Et puis je me dis qu'à l'époque où je traversais ça, de voir des mamans qui ont vécu cette expérience, ça m'a beaucoup aidée. On vit avec cette douleur. Après, on apprend à l'apprivoiser, comme beaucoup de deuil et de choses voilà, très difficiles et douloureuses qu'on peut vivre dans la vie. Mais la perte d'un bébé, c'est quelque chose qui restera toujours en vous et qui vous donnera à la fois une grande force pour entreprendre plein de choses et à la fois une certaine fragilité, puisque voilà, ça a été... ça laisse une part de vulnérabilité. Moi, je suis encore en phase de guérison et j'ai pas encore, voilà, c'est encore assez frais. Et puis d'en parler, de pouvoir échanger. Je sais qu'il y a des associations qui font des choses, des cafés de rencontre, comme l'association Agapa, par exemple. Il y a d'autres choses. C'est important aussi. C'est important. En fait, expérimentez votre deuil comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'expérimenter son deuil. On va faire comme on peut. Il y a des mamans qui vont vouloir tout de suite retomber enceinte. D'autres, au contraire, comme moi, qui vont vouloir attendre. Moi, j'ai voulu faire le deuil et vivre le deuil de mon enfant. Encore aujourd'hui, je ne sais pas si je suis capable encore prête à faire un autre enfant. Parce que j'ai tellement désiré mes 2 enfants, je veux que si je fais un autre enfant, un troisième, il soit autant désiré de la même manière, disons fortement. Et j'ai eu envie de prendre le temps de me reconstruire. Mais après, il y a des mamans qui ont besoin d'en parler, d'autres pas. Mais soyez ce que vous avez envie d'être, et la manière dont vous allez vivre votre deuil, ça vous appartient. En vous protégeant aussi quand même, je pense. L'entourage, c'est pas toujours facile. Vous allez sûrement être confronté à pas mal de maladresses de l'entourage qui sont normales, je pense, parce que on se rend pas compte, en fait, il faut l'avoir vécu pour vraiment comprendre ce que c'est que la perte d'un enfant, même si c'est à 4, 5, 6 mois de grossesse, ça reste votre bébé. C'est un bébé, voilà, hein, c'est votre enfant. Et vous avez envie voilà, il a existé, il existe pour vous encore aujourd'hui,
on n'a pas envie que ça soit minimisé. Après, encore une fois, chaque femme est différente. Mais pour ma part, moi, c'était important que ce ne soit pas minimisé. Donc voilà, donc je ne sais pas si cette vidéo aura servi, mais même si elle sert à une personne, bah, je serai déjà contente. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous voulez écrire des commentaires sur la vidéo. Je ne parle pas tellement d'aspects, effectivement, je ne vais pas rentrer dans tous les aspects détails médicaux, mais j'ai voulu faire quelque chose un peu global. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je souhaite à toutes les mamans et tous les papas qui traversent cette épreuve beaucoup de courage et beaucoup d'amour. Et voilà, vous transformiez cette vie, ce que vous avez vécu en quelque chose de beau, parce que c'est possible. Voilà.